La crise et le choc à Marseille après l'action coup de poing de près de 300 supporters. Résultat, des dégradations, des vols. Les joueurs et les salariés présents disent avoir eu très peur. 300 supporters en colère. Samedi soir, alors que l'Olympique de Marseille doit jouer son match face au Stade Rennais sur la pelouse du Vélodrome, près de 400 supporters remontés à bloc décident de prendre d'assaut le centre d'entraînement de l'OM. En cause, la mauvaise gestion du club par son président Jacques-Henri Hérault. Depuis quelques semaines, c'est vrai, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Pétards, fumigènes sont lancés à l'encontre des forces de l'ordre. Au total, 25 interpellations et un match reporté. Alors faut-il dissoudre les supporters ultras? C'est un peu débordé, je vous l'accorde. Ce soir, après 2 mois d'absence, il fait son grand comeback. Le supporter numéro 1 de Marseille, René Malville, est avec nous. Et croyez-moi, il est très remonté. Mais ça me bat les couilles. Eh oui, René Malville qui est avec nous, il est 20h33, on est en direct sur C8. Tout le monde en a parlé ce week-end, hein. C'était en top tweet, c'était le sujet le plus commenté. Que s'est-il passé à Marseille? Vous avez vu le petit sujet il y a un instant. Je voudrais qu'on revoie ces supporters qui se sont introduits samedi dans le centre d'entraînement du club et auraient dégradé les locaux. Je vous propose de voir une compile des débordements. C'est ça qui a fait énormément parler ce week-end, il est 20h41. J'ai jamais vu, subhanallah. Oh. On rentre pas, les gars. Alors, l'origine de ces débordements, bien entendu, Gilles, on le sait, hein, ce serait des résultats sportifs décevants du club de Marseille, des relations tendues entre les joueurs et la direction du club qui seraient plus que remises en cause. Et puis, même si les supporters ne peuvent plus se rendre au stade, ils sont quand même tenus à laisser plusieurs messages assez explicites aux joueurs lors des dernières rencontres. Vous nous faites honte, vous êtes dégueulasses. Et ensuite, il y a donc eu ces manifestations, ces incidents à la commanderie. René, ce soir, c'est vrai que tout le monde en a parlé. Et ça a été un déferlement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens s'en sont pris aux supporters marseillais. Et c'est vrai que ça a été... Tout le monde a dit que ça a été inadmissible. Ça a même été condamné par le président du club, M. Hérault. Ouais, qu'est-ce que vous dites, vous, ce soir? Alors, voilà. Pour mettre tout comme part d'une bonne discussion, personnellement, je peux vous dire que je condamne ce qui s'est passé. Et tous les Marseillais condamnent ce qui s'est passé. Il ne faut pas dire, ouais, il y en a que si. Non. Tous les Marseillais sensés, tous les supporters de l'OM, moi le premier, on condamne ces violences qui ont eu lieu samedi. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est maintenant que ça va se dégrader. De quoi? C'est bon, merci. Allez, René. Alors, après, maintenant... Moi, quand Théo, ton pote, là, qui est le directeur du programme... Ton pote ton pote. C'est mon pote aussi, c'est Théo. Voilà, c'est lui. Le rédacteur en chef. Quand il m'a appelé, de ta part, il m'a dit, René, voilà, il y a Thierry, il voulait voir parce que, par rapport à ce qui s'est passé. J'ai dit oui, tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que depuis samedi, j'en ai plein les couilles d'écouter les grandes chaînes d'information. Oui. Tous les discours sont à charge des supporters. Bah oui. Il n'y en a pas un qui a donné les raisons de ces déferlements. Alors, que je condamne. Est-ce qu'on peut les avoir? Voilà. Alors, il faut dire une chose, c'est qu'ils étaient 400 supporters. J'ai parlé avec des supporters qui étaient ce jour-là, samedi. Ils m'ont dit, René, on n'a rien compris. Nous, on était là avec les fumigènes, les pancartes, on gueulait, on chantait, héros d'émission, pipapout, de discours. On a vu arriver 4 ou 5 mecs, ils ont fait des tours de riel, ils sont partis nous comme des cons, on a suivi. Voilà. Ce sont des éléments perturbateurs qui se sont intégrés à ces supporters qui étaient là comme ils font d'habitude. Ils avaient mis, c'était merveilleux, ils avaient mis des pancartes dans tous les ponts de Marseille, dans toutes les rues de Marseille, sur l'autoroute, partout. Ils étaient devant la commanderie avec les fumigènes, ils chantaient, ça s'est passé, nickel. D'un coup, il est arrivé qu'à tous ces mecs, ils ont foutu le bordel. D'accord. Et lui, il m'a avoué le mec. Les mecs, ils m'ont dit, René, mais c'est vrai, on est cons. Nous, comme des cons, on a suivi, on a foutu le bordel. Mais il faut comprendre ça. Maintenant, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, vous allez dire que ça n'a rien à voir, mais ça a à voir, vous allez voir.
quand ils se parlent dans la face, voilà, tu vois, les pancartes comme ça. Quand ils se parlent, la vie comme elle est actuellement. D'habitude, dans les stades, les supporters, ils sont dans le stade, ils se défoulent. Le stade, c'est un exutoire. Et quand ça va pas, ça gueule, le pauvre mec, il se met les boules caisses, tellement ça gueule. C'est un exutoire. D'autant que le stade de Vélodrome, c'est quelque chose d'extraordinaire à Marseille. C'est le temple. Le temple où se retrouve tout le monde, toute religion confondue, toute race confondue. On s'en bat les couilles si tu es chrétien, pas chrétien. Tu vois, je veux dire, on s'en fout. Tu es noir, arabe, Front National, on est là. Qui saute pas né par. On ne sait même pas qui sont les mecs à côté. Voilà, on est bien. Là, avec les décisions gouvernementales, je m'excuse de faire une intrusion là-dedans, mais il faudrait... Non, mais ça joue aussi, puisqu'ils sont voilà, là. il faudrait quand même comprendre, en haut lieu, tous les mecs qui... J'ai décidé aujourd'hui comment interdire ça. Je vais décider aujourd'hui comment interdire ça. Et si on les interdisait de parler à eux, parce qu'ils foutent un bordel monstre, et il y a des jeunes de 18, 19, 20 ans, parce qu'en plus, à la télé, ils te racontent, il y a 14 gardes à vue des majeurs. Mais quels majeurs? Ils ont 18, 19 ans, c'est des jeunes. Moi, je veux bien qu'à 18 ans, tu es majeur, mais ce sont des jeunes. Moi, à 20 ans, c'était chante-moi, les copains, les copines, le patin, le couffin. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont, ces jeunes? À 18 ans, il faut qu'ils soient à la maison. Ils en ont plein les couilles. Ils sortent, la seule chose qu'ils ont, c'est l'OM. Parce que l'OM à Marseille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a plein de gens qui disent sur les réseaux sociaux, oui, mais est-ce que c'est une raison pour faire ça, Gilles Verdez? J'ai dit, non, je parle, et quand ils auront tous les tenants et les aboutissants, alors, est-ce que c'est une raison pour faire ça? C'est ce que disent les gens. Non, voilà, vous posez les questions après, quand vous saurez tout. Je laisse pas faire. Pas bien, Marseille. Allez, René, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent ça? L'OM à Marseille, c'est tout. Quand Marseille, tout ça, Marseille s'enrhume. Tu comprends, il veut dire? Et les supporters de l'OM, il y en a un qui tousse, tout Marseille s'enrhume. Ils n'ont que ça. Et ils n'ont plus. On ne peut plus aller au stade. En plus, on a... la pire des choses, c'est le président héros. Alors justement, j'aimerais qu'on voit le président de l'OM qui a fait une déclaration qui a été assez mal prise. Regardez. Il y a quoi? Il y a deux visions qui s'affrontent ce soir. Il y a une vision de l'OM qu'on connaît, qui a fait des grandes choses, qui a gagné des titres, qui a connu des grands succès, mais de l'OM du chaos, de l'OM de 20 entraîneurs en 20 ans, de l'OM parfois des magouilles, de l'OM de la chronique judiciaire, de l'OM des affaires. Alors bon, là il parle des magouilles et puis il a dit, il a reconnu ses torts mais a tout de même condamné les violences. Non, mon con, ça continue les violences. Juste sur les magouilles. Sur les magouilles, il parlait de quelle époque Je vais vous poser la question. Ça vous fait penser à quoi? L'époque Tapie. Bernard Tapie, oui. Donc je lui ai pris mon téléphone et j'ai appelé Hérault. Vous avez appelé Jean-Jacques Hérault, donc le président de l'OM. Voilà. Vous lui avez dit quoi? Il m'a juré sur tous les dieux qu'il ne parlait pas de cette époque-là. Il n'y a que ça. Époque, donc je lui dis, mais de quelle époque parles-tu alors? Et il m'a dit, mais tu sais, les transferts, pas les transferts. Jacques-Henri, pourquoi tu as besoin de parler de cette époque-là? Crée ton histoire. Aujourd'hui, c'est quoi ton histoire à la tête de l'OM? C'est rien. Crée-la, ton histoire. Arrête de parler de l'histoire des autres. Mais le pire, c'est pas ça. Tu n'arrives pas à faire prolonger un joueur qui, lui, ce propre joueur, parce que tout le monde est en train de le mettre au pilori, Thauvin. Bien sûr que j'adore Florian. Ouais. Sauf que le garçon, il est en Angleterre, il a divisé son salaire par 2 pour revenir à l'OM. La vérité, elle est là. C'est vrai. Et que ça fait 2 ans qu'il demande à être prolongé. C'est vrai. C'est un super mec. On ne le prolonge pas. Aujourd'hui, on lui dit petit con, casse-toi, t'es pas prolongé. Mais attendez, ça va, ça fait 2 ans qu'il demande à être prolongé. Et je vais te dire, je vais même être très honnête, je connais ce qu'il demande. Il demandait à être à l'égal avec Steve Mandanda. Voilà. Il demandait le même salaire que Steve Mandanda. On va continuer là-dessus, on passe à la dernière partie de TPMP. Alors si, Hérault, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il n'a pas dit que ça, parce que ça c'est une honte, parce qu'il n'a pas de couilles, parce qu'il aurait dû dire, Stéphane, oui, je parle de ton père, et tu parles de Bernard Tapie comme ça, c'est le boss, c'est la légende. Bernard Tapie est au-dessus de tout le monde à l'OM, même au-dessus des meilleurs joueurs qu'on a eu. Mais en plus, il s'est permis de dire,
à l'OM, il y a trop de Marseillais. Non, mais attends, il faut les dire des conneries pareilles. Quand tu es président du club de l'Olympique de Marseille et tu vas me raconter qu'il y a trop de Marseillais à Marseille. Non, mais tu es fou. Alors, Bernard Tapie, il a répondu. Regardez, il a réagi sur ce qui s'était passé. J'étais abasourdi et fondamentalement triste. Parce que, pour dire la vérité, les supporters de l'OM, c'est l'âme de l'OM. Alors, évidemment, en ce moment, il y a une frustration chez tous les supporters de football, puisqu'ils ne vont plus dans les stades. Et je crois que c'est le moment où chaque partie, quand ils ont des différends, doivent se rapprocher. Alors, j'ai un joueur de l'OM qui réagit, un ancien joueur de l'OM qui réagit, un très grand joueur de l'OM qui me dit « Ce n'est pas seulement les défaites, c'est aussi le mépris de la direction envers les supporters. Il ne respecte ni les supporters, ni l'histoire, ni les anciens. Voilà. Mon pauvre Pape Diouf, paix à son âme, Tapie et j'en passe, Bernard Tapie et j'en passe. Ils ne font absolument rien pour protéger leurs joueurs. Mon pauvre René, même s'il n'a pas toujours été tendre avec moi, mais ces gens, c'est l'Olympique de Marseille. Force à vous les copains. Et bien sûr, je suis contre la violence. On les aura, les méchants René. » Alors là, il y a plein de gens sur Twitter aussi qui disent... C'est qui ? C'est Adil. C'est Adil. Voilà, j'embrasse Adil. Adil. Il est exceptionnel. Alors, sur Twitter. Juste Gilles, parce que sur Twitter, il y a plein de gens qui disent, sur les réseaux sociaux, qui disent, oui, René, on l'adore, mais c'est pas une raison pour excuser ce qui s'est passé. J'ai jamais excusé. J'ai dit que je condamnais. Oui, mais c'est ce qui... Voilà. Mais non, mais il ne faudrait pas quand même tout confondre. J'ai dit, c'est pas une raison pour Marseille, tout le monde condamne les violences qu'il y a eu samedi dernier. Plus explicite que ça, je ne peux pas être. Non seulement il faut condamner, mais il faut poursuivre en justice ces gens-là. Il y en a qui sont en garde à vue. Ils sont poursuivis. Ils sont actuellement déférés, et donc ils sont poursuivis. Il y en a 14. Personne chez nous, personne à Marseille ne cautionne ce qui s'est passé. Bien sûr. Personne. Voilà. Gilles, rien ne se résolut par la violence. Donc personne. Que la gestion du président Hérault soit catastrophique, tout le monde est d'accord. Mais je trouve que les propos de René, quand même, laissent place à une petite ambiguïté. Parce que c'est « je condamne », mais il y avait 4 personnes qui sont venues et tout le monde a suivi. Non, René, c'était une manifestation violente organisée. Mais qu'est-ce qu'elle sait, toi ? Tu n'es pas à Marseille. Mais qu'est-ce qu'elle sait ? Tu parles, toi, des supporters de l'OM. Oui, je les connais très bien. Je les connais très bien. J'ai passé des années au stade Vélodrome. T'as pas le monopole de Marseille, René. J'ai passé des années au stade Vélodrome. Je ne sais même pas. Mais arrête, j'ai passé des années. Et tu vas encore te mêler de ce qui ne te regarde pas. Il faut juste se souvenir qu'en 2008... Mais reste tranquille, Gilles. Je te dis, ne parle pas de ça. Tu ne couronnes rien. Je suis très tranquille. En 2008 et en 2010, les associations de supporters, les Boulogne Boys, 7 associations en 2010, il y a eu une dissolution. De Paris. Il y a une dissolution de plein d'associations de supporters. J'ose espérer, René, que s'il est prouvé que les Yankees... Mais laisse-moi finir. À Paris, il y a eu des morts. C'était du racisme. Laisse-moi juste finir. Et la dernière fois qu'un Paris a perdu contre la finale, là, le bordel qu'il y a eu à Paris, ils ont mis Paris à l'envers. C'est rien, ça. Est-ce que je peux terminer juste ma phrase ? J'ose espérer, René, que si un jour il était prouvé que cette manifestation gravissime a été voulue, encouragée par les associations de supporters marseillaises comme les Yankees ou les Winners, j'ose espérer que tu demanderas leur dissolution. Voilà. Tu parles des Yankees, ils n'existent plus depuis 7 ans. S'il vous plaît, là vous êtes trop technique, là on comprend pas. Alors, ça a même été repris sur CNN, les débordements à Marseille jusqu'aux États-Unis. Regarde. Certains supporters de l'Olympique de Marseille sont absolument furieux de ce qui se passe actuellement et ils ont décidé de protester samedi et les images sont terribles. Des centaines de supporters se sont rendus sur le terrain d'entraînement et ont forcé l'entrée. Beaucoup d'entre eux étaient armés de feux d'artifice et certains en ont lancé, ce qui a provoqué des départs de feu. La situation a forcé le club à annuler le match contre Rennes plus tard dans la soirée. Voilà. Non, mais tu vois, là, excuse-moi, au-delà de ça, au-delà du fait de condamner, regarde l'image que Marseille a dans le monde. Voilà, on n'a que 2 images aujourd'hui de Marseille, c'est une avec une étoile, parce que le reste, ça n'existe plus, et celle-ci maintenant. Vous avez eu Raoult aussi, dernièrement, on a beaucoup parlé dans le monde. Raoult. On commençait pas avec Raoult. Non, mais c'est vrai. Il y a eu Raoult, effectivement. Voilà. Mais tu peux pas... on est tous outrés à Marseille de ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas donner cette image-là de nous. On n'est pas comme ça. Alors, René, je t'en supplie, je t'aime, tu sais à quel point je t'aime. Arrête de t'exciter.
comme un taré. Mais non, mais il m'explique. Gilles, il veut m'expliquer. Me parle pas moi. Il m'explique ce qui se passe à Marseille. Il me parle, ils vont dissoudre les Yankees. Il y a 5 ans qu'ils sont. Mais ils hésitent encore dans l'ombre, arrête de prendre pour un con, René. Ils sont dans l'ombre, qu'est-ce que je te dis. Ils existent dans l'ombre. S'ils ourdissent dans l'ombre les trucs, ne me crois pas. Mais tu ne me connais même pas. Je ne suis, René. Tu ne connais pas. Moi, ça m'énerve. C'est comme si moi, je discutais de cuisine avec Chevert. Avec moi. Un peu pareil. Je me dirais, mais va t'occuper de tes supporters. Avec moi, c'est vrai. T'occupe pas de cuisine. Et toi, occupe-toi d'aller mener les enquêtes de l'OANA, tout ça. C'est un tueur. C'est magique. Mais non, mais René, tu dis n'importe quoi, tu le sais très bien. J'ai passé des années à Marseille, t'étais même pas encore né que j'étais dans les tribunes du stade Vélodrome, mon con. Donc alors, tu dis n'importe quoi. René, tu défends l'indéfendable. Parce que tu m'as défendu, j'ai dit que je condamnais. T'as de dire que je cautionne. Tu viens de dire que tu condamnes parce que t'étais emmerdé par tes premières déclarations, mon René. Et là, tu commences à dire des choses. Excuse-moi, j'ai entendu tout ce que t'as dit tout le week-end. Arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas avec moi, surtout. Alors, je dis que je condamne. D'entrée, j'ai dit, nous condamnons les violences. Tout Marseille condamne les violences. Voilà. Mais après, on a expliqué que... Ah ben voilà, après, il y a toujours un maire avec toi. Gilles. Mais c'est normal, merde. Allez, Stéphane. Gilles, tu connais René. Oui. Arrête. Pourquoi tu le chauffes? Il laisse pas parler. Mais non, mais putain, regardez pourquoi il passe après. Après, il va passer pour l'espèce de vieille hystérique marseillais à la cour. Non, du tout. Là, je suis pas d'accord. Je le respecte totalement. Là, je suis pas d'accord. Il le respecte, mais on a le droit d'avoir un contradicteur, Stéphane. Mais là, il le chauffe. Enfin, on sait tous comment faire partir René au quart de tour. On le fait pour le faire passer pour le gros bouffe de service. René, tu lui dis le truc. Voilà. Et à un moment donné, René, c'est un passionné. René, c'est une âme. Moi, René, je vais vous dire, j'ai un respect profond pour ce garçon. Parce que s'il n'y a pas des René, l'Olympique de Marseille n'existe pas. Moi, René, quand tu vois, je vais juste te raconter une anecdote. Non, je te la raconterai pas. Hors antenne, non, ça me met trop moi en avant, donc c'est pas grave. René, c'est l'âme de l'OM, réellement. Il est de temps en temps, comme tous les Marseillais, il déborde. Mais c'est ça qu'on aime aussi. Mais oui, mais il faut arrêter d'essayer de le chauffer parce que c'est facile à faire démarrer. Une Porsche, tu lui mets de l'essence dedans et il part. Voilà. J'ai pas envie qu'on se serve de lui. Gilles, il ne le chauffe pas. Il donne son avis aussi, comme tous les téléspectateurs qui le donnent. Les Yankees, il a raison, ça fait 4 ans qu'ils n'existent plus. Ils sont dans l'ombre, il y a un mec qui est dans l'ombre de la manifestation. Voilà. Pas les Yankees. On le sait tous. Très bien. Allez. On le sait. René, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, mais voilà, je suis content heureusement qu'il y a Stéphane Tapi, parce que moi, je m'en gâte. Mais on s'en gâte parce que j'adore. Moi, l'OM, en dehors de ma famille, c'est ma folie. J'adore cette ville, Marseille, qui est sulfureuse peut-être, mais il y a cette OM que tout le monde adore. Je ne connais pas un Marseillais qui ne s'occupe pas d'OM. Même les mecs qui s'en battent les couilles du football, les lendemains de match, qu'est-ce qu'ils ont fait l'OM hier? Ils s'intéressent à l'OM. L'OM, c'est une entité à Marseille indestructible et je défendrai toujours l'OM. Et je suis monté ici aujourd'hui j'ai dit je monte. Et vous savez pourquoi je suis monté? Parce que je savais que ici, avec tout le respect que j'ai avec tout le monde ici, même pour toi... c'est Benjamin. Benjamin. Voilà, tu sais, moi, j'oublie tout, je m'en bats les couilles du tracé. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Avec tout le respect que j'ai pour tout le monde ici, mais je savais que personne n'était au courant de rien. J'ai dit, j'ai pas envie d'être sur mon canapé à regarder tout ce que ça m'emporte, à m'énerver d'entendre tout ça. T'as bien fait, René. Casse pas le décor. T'as bien fait, René.